J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu au titre, je vais vous parler des produits, des achats que j'ai fait à cause de TikTok. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Tout d'abord, sachez que si vous adorez ce genre de vidéos, eh bien je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que dans un mois, à peu près, environ, il y aura une seconde édition de cette vidéo parce que j'ai justement racheté des produits que TikTok m'a fait acheter et je compte les tester et pour vous en faire une vidéo. Donc vraiment, si ça vous intéresse, restez connectés. Peut-être que je peux vous donner quelques petites marques que j'ai achetées pour la seconde édition. Donc il y a du Rhode, donc la marque de Hailey Bieber. Il y a peut-être la marque Bioma. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez connectés et on se dit rendez-vous dans à peu près un mois. Ceci étant dit, on va passer à la vidéo et dans cette vidéo, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est tout simplement la skincare, la deuxième catégorie, le make-up et la troisième catégorie qui m'est très très chère, les livres. Voici ma skincare de tous les jours. La seule chose qu'il n'y a pas dans ce panier, c'est mon démaquillant. Mais je l'ai pas acheté à cause de TikTok, donc je l'ai pas mis dedans. Et il y a beaucoup de produits aussi qui sont là-dedans que je n'ai pas acheté à cause de TikTok, donc je vais pas vous les présenter. C'est pas le but de cette vidéo. On commence tout de suite, on commence très fort, hein, avec 3 produits que vous reconnaissez sans aucun doute, la marque CeraVe. Alors, j'ai acheté la marque CeraVe, ça fait très très longtemps que je l'utilise. Je l'utilise depuis... Il pleut? Non, il pleut pas. Depuis 3 ans environ. Oui, j'ai bien envie de dire depuis 3 ans. Et il me semble que j'étais même pas encore sur TikTok. Mais bien évidemment, j'ai été sur TikTok après. Et bien évidemment, j'ai eu envie de continuer à acheter du CeraVe. Donc, j'avais, en ce moment, j'ai le gel moussant anti-imperfection, donc pour les peaux tendance à acné, pour les peaux à tendance acnéique, le lait hydratant pour les peaux sèches à très sèches parce que évidemment moi j'ai une peau mixte à grasse, c'est-à-dire que j'ai la peau grasse sur la zone T et les joues qui sont pas mal sèches quand même. Donc voilà, j'ai toujours un peu de produits et j'avais acheté le soin rétinol, donc il se présente comme ceci, de la marque CeraVe. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, moi, j'ai bien aimé les produits CeraVe jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai utilisé beaucoup trop les produits CeraVe et que ma peau s'est habituée, donc maintenant ça ne me fait absolument plus rien, je n'ai plus aucun bénéfice que peut m'apporter cette marque, donc je l'ai bien aimé, maintenant je l'aime un peu moins. Personnellement, le gel moussant anti-imperfection, il m'a grandement aidé. Il y a peut-être du coup, quand je l'ai acheté en septembre 2023, août-septembre 2023, quand j'ai eu à nouveau un peu des poussées acnéiques, il m'a bien aidé, je l'ai beaucoup aimé sur le moment. Maintenant, il me sert plus à grand chose parce que je n'ai pratiquement plus d'acné à en parler, c'est seulement des petites imperfections. Le lait hydratant, je crois que c'est vraiment ce produit que j'utilise vraiment depuis 3 ans, puisque avant le gel là, j'avais le gel moussant hydratant, c'est le vert. Et donc lui vraiment par contre je l'ai eu depuis le tout début, c'est le lait hydratant que je mets vraiment tous les soirs. Et là pour le coup je pense être arrivée au bout du bout, c'est-à-dire que même j'ai l'impression que ça ne m'hydrate même plus en fait. Et le soin rétinol, donc pareil je l'ai acheté en août-septembre 2023 pour commencer le rétinol parce que eh bien en août 2023 j'ai eu 26 ans et c'est un peu le moment où il faut commencer à appliquer du rétinol, voilà. Et donc c'est vraiment le produit je crois qui m'a quand même beaucoup aidé comparé aux 2 autres produits, c'est-à-dire qu'ils m'ont grandement aidé ces 2 produits-là. Mais celui-ci, je l'avoue, je l'aime beaucoup. Et je l'ai changé, enfin je vais le changer pour la simple et bonne raison que finalement la marque CeraVe n'est pas si bien notée que ça. Voilà, sur les produits, sur les sites Inky, sur le site UFC, la marque CeraVe n'est pas si bien notée et personnellement, moi je suis dans l'optique d'utiliser des bons produits pour ma peau, autant au niveau skincare que au niveau make-up. Make-up, je fais des petites exceptions parce que vraiment le maquillage c'est une de mes passions. Mais c'est vrai que pour mon maquillage quotidien, et on va en parler après, j'essaye maintenant d'utiliser le plus de produits qui sont sains pour ma peau, autant pour mes hormones que tout ça. Et là, c'est vrai que par exemple, le rétinol n'est pas si bien noté, je vais vous le dire. Il a tout simplement une note de 9 sur 20. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de rétinol en fait dans ce produit. Donc voilà, ça a quand même été
assez une déception quand j'ai vu en fait la note et quand j'ai vu le pourcentage de rétinol dedans. Je me suis dit, ouais, finalement, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon argent pour rien. Il m'a quand même aidé au début en fait pour l'acné, pour les marques et tout. Mais c'est vrai que maintenant, je le vois plus. De toute façon, je l'ai bientôt fini, donc je vais le terminer, je pense. Mais je ne me vois pas le racheter, en fait. Parce que, bah, voilà, dans tous les cas, il est pas si ouf que ça, et celui que j'ai trouvé, il est beaucoup mieux, mais ça, on en parle dans la vidéo, donc dans la seconde édition de cette vidéo qui sortira dans un mois à peu près. Alors certes, la marque CeraVe, vraiment, c'est une marque qui est hyper intéressante, surtout par rapport au niveau du prix et par rapport au format, parce que c'est quand même des assez gros formats. Celui-ci, c'est le 236 ml, et c'est vrai qu'il y a que c'est quand même assez rare de trouver des produits avec cette contenance pour un certain prix qui est pas si cher et qui est assez abordable quand même. Mais voilà, moi je me dis que quand même, moi je préfère faire attention à ma peau, à ce que je mets sur ma peau, que à mon portefeuille par exemple. La seconde marque qui a été très très souvent présente sur TikTok, c'est la marque The Ordinary. Et encore une fois, il me semble que j'avais commencé à l'utiliser avant d'utiliser TikTok, mais pour le coup j'ai quand même continué grâce à TikTok parce que franchement j'ai quand même vu des sacrés résultats avec cette marque, et en plus elle est encore plus abordable que CeraVe il me semble. Je sais plus trop, je sais plus les prix là actuellement, mais je sais que ça c'est assez semblable, mais moi personnellement j'aime beaucoup The Ordinary. Voilà, j'ai pas regardé la note parce que j'aime beaucoup ce produit. C'est tout simplement le niacinamide, donc 10% et le zinc à 1%. Je l'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce produit. Là j'avoue, il faut quand même que je regarde parce que bon, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage les notes. J'ai un peu peur, je l'avoue. Elle est à 13,4 sur 20, donc ça va, c'est assez bien pour une marque de skincare, mais bon, vous voyez, je suis arrivée à la moitié, donc je l'avais racheté en septembre, en septembre 2023 aussi avec tous les autres produits. Donc, je suis à peu près à la moitié du flacon, mais j'aime beaucoup ce produit, vraiment je l'aime beaucoup et j'adore l'incorporer dans ma routine. J'avais aussi testé plusieurs autres produits, j'avais testé le peeling, le truc rouge là, c'est un produit insupportable, on est bien d'accord. Mais pour le coup, je m'en souviens, ça fait très très longtemps que je l'ai utilisé, mais il m'avait beaucoup aidé quand même. Mais comme j'ai la peau qui est quand même assez sensible, je trouvais que parfois ça m'aidait et en même temps ça m'aidait pas. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas racheté, je ne sais même pas si je vais le racheter un jour ce peeling parce que il est hardcore quand même. Mais j'aime beaucoup The Ordinary et vraiment je suis quand même contente que TikTok me l'ait fait découvrir cette marque parce que je trouve qu'elle est quand même top. Un autre produit qui m'a été conseillé par TikTok, c'est tout simplement des marques coréennes. Je vais aussi vous présenter celle-ci finalement. Je crois pas que celle-là je l'avais vue sur TikTok, mais les produits coréens m'ont beaucoup été mis en avant par TikTok et je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans une routine skincare coréenne. Franchement, je vais pas faire de suspense, j'adore la skincare coréenne, j'aime trop, c'est trop bien. Mais un des produits vraiment coup de cœur, je dois dire, c'est le j'arrive jamais à le dire celui-là. Le AHA BHA de la marque Korsk. Vraiment, j'adore ce produit. Et en plus de ça, bon, il se finit jamais, hein. Depuis septembre que je l'ai, j'en suis que là, sur toute cette bouteille. Donc honnêtement, pour le prix, le contenant et la manière dont il s'use, mais très très lentement, les produits coréens, c'est juste trop bien. Et pareil, dans le même genre, il y a ce produit, c'est un acide non, c'est un toner à l'acide hyaluronique et au riz noir de la marque Haru Haru Wonder. Je l'aime trop, j'aime trop. Pareil, pourtant qu'il est assez petit quand même comme format, mais j'ai utilisé que ça depuis septembre et je l'utilise matin et soir. J'aime trop ce produit. Deux autres produits qui ont beaucoup tourné sur TikTok, ce sont ces sérums de Aromazone. Donc moi j'ai le sérum acide hyaluronique 3,5% et le sérum vitamine C 10% et j'arrive jamais à le prononcer ce truc, astaxanthine. Voilà, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas on fera avec. J'ai l'impression que je peux pas encore trop me prononcer parce que en fait je les ai achetés il y a quand même pas mal de temps, en janvier me semble, mais ça doit faire que 1 mois, 2 mois que je les utilise. Parce que je sais pas, j'avais peur de les utiliser, je sais pas, pour moi ils étaient tellement concentrés que j'avais peur que je réagisse à ces produits, je fasse une réaction allergique parce que je suis quand même très très sensible de la peau, donc j'avais un tout petit peu peur. Mais finalement je les ai testés. Alors, déjà j'ai testé en premier le vitamine C, dans ma routine matinale, tous les jours. Je sais pas ce que j'en pense. Vraiment pour le coup, je sais pas ce que j'en pense. Ah, je l'ai quand même déjà bien utilisé. Ah la vache! Eh mais ça s'use vite par contre ces petits trucs là, j'avais pas vu. Donc voilà, ça c'est un premier avis négatif par rapport à ça. Ça s'use très vite comparé
comparé à ça. Mais pour le prix, après, on va pas se plaindre non plus. Donc, ouais, je sais pas ce que j'en pense. J'ai pas vu de grande différence entre avant, quand je l'utilisais pas, et maintenant que j'utilise. Mais après, écoutez, si ça me fait du bien à mon corps et que je le vois pas, bah écoutez, c'est très bien. Par contre, l'acide hyaluronique, alors ça fait pas si longtemps que j'utilise, même moins que le vitamine C. Par contre, je l'aime beaucoup. Attendez, maintenant je regarde où j'en suis. Non, ça va, ça va. Je l'aime beaucoup. J'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus repulpée, un peu plus rebondie en fait, et j'ai l'impression d'avoir moins d'imperfections, donc je pense qu'il fonctionne. Mais je peux pas encore trop me prononcer parce que ça fait pas si longtemps que j'utilise, donc à voir dans le temps. Mais par contre celui-ci, oui, je l'aime beaucoup comparé à celui-là. En fait, je vois pas ce qu'il fait. Voilà, c'est juste ça le truc, c'est que je l'applique sans savoir pourquoi et sans savoir si il m'aide ou s'il m'aide pas, quoi. Bon, je me dis que tant que j'ai pas des imperfections plus que d'habitude, c'est que ça va, j'ai pas de réaction allergique ou quoi, et qu'il doit fonctionner quand même, je pense. Avant-dernier produit skincare, oui, c'est ce masque de la marque Herborian que je vous ai déjà présenté dans ma routine skincare il y a déjà pas mal de mois. C'est donc le Milk and Peel masque resurfaçant en 5 minutes au lait de sésame effet peau neuve. Je vais pas tergiverser très longtemps, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce masque. Le seul point négatif que j'ai, c'est que j'ai découvert que la marque Herborian, qui est censée être une marque skincare assez bonne pour la peau, n'est pas si bonne que ça et n'a pas de si bonnes notes, et on en reparlera juste après dans le make-up. Mais celui-ci, je crois qu'il est quand même assez bien noté. Pour le coup, je sais plus, mais je crois que sur Inky, j'ai vu que le baume, donc le baume Milk and Peel, pas le masque, il avait environ une note de 13/20, donc ça va, et je pense que le masque doit être dans les alentours, il n'est pas sur le site, donc franchement, je n'ai aucune idée. Mais comparé à d'autres produits Herborian, il est quand même pas mal placé, et je trouve que c'est quand même un bon produit assez safe pour la peau. Maintenant, je l'utilise pas toutes les semaines, parce que c'est vrai que c'est un masque qui est quand même qui exfolie un peu beaucoup quand même, donc forcément moi je sais que c'est très dangereux, enfin dangereux entre guillemets, mais ça me fragilise beaucoup la peau de faire des masques toutes les semaines, surtout des masques exfoliants, donc j'évite. Mais pour le coup je l'aime quand même assez bien, puisqu'il m'a quand même, je trouve, aidé dans tout ce qui est point noir, point blanc, etc. Je trouve que j'en ai beaucoup moins depuis que je l'utilise, et par contre ce qui est sûr, c'est que quand je l'utilise et le résultat que j'ai après, quand ils disent peau neuve, c'est vraiment peau neuve, parce que j'ai l'impression d'avoir une toute nouvelle peau, une peau qui est brillante, une peau qui a l'air saine en fait. Donc pour le coup, j'aime beaucoup ce produit, mais à utiliser, je trouve, avec modération. On passe au dernier produit, et là c'est quand même plus des accessoires, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de poussière dessus, signe que je les utilise pas beaucoup. Ce sont tout simplement des ustensiles, donc pour faire du gua sha. Donc on a un gua sha classique comme ça, et on a des roll-on. Donc celui-ci c'est un quartz rose, et celui-ci il me semble que c'était en jade, que j'ai acheté dans un concept store au mois de décembre il me semble. Ça c'est moi qui me l'avais acheté moi-même, et ça c'est mes parents qui me l'avaient offert pour Noël. Comment vous dire, je les ai pas encore utilisés. Des mois qui sont là, je n'ai encore jamais incorporé ça dans ma skincare, tout simplement parce que je me dis c'est encore 5 minutes en plus. Mais je sais que 5 minutes ce n'est rien, et que si je me mets devant mon miroir et que je fais ça tranquille dans ma chambre, ça peut le faire. C'est juste qu'en fait ils sont tout le temps dans ma salle de bain, et j'y pense pas. Donc il faudrait que je les mette dans ma chambre, et que quand je termine ma skincare, j'aille faire ça dans ma chambre. Ça serait beaucoup plus simple, et je pense que ça serait beaucoup plus plaisant pour moi. Mais voilà, pour le coup, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, puisque je n'en ai aucune idée. Donc si vous voulez que je vous fasse un retour par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'avoue que il faut que j'y aille, enfin faut que je le fasse quoi. Ça c'est encore une autre histoire. La skincare c'est fait, on passe maintenant au maquillage. Donc, déjà, je vais faire un petit disclaimer dans le fait que je ne surconsomme plus le maquillage. C'est-à-dire que fut un temps, j'adorais le maquillage, j'aime toujours autant le maquillage, et j'ai acheté à chaque fois qu'il y avait des nouveautés. À chaque fois que des youtubeuses style Sananas présentaient des nouveaux produits, j'allais tout le temps les acheter parce que j'ai adoré le make-up. Maintenant, ça fait peut-être 1 an, 2 ans que j'ai changé ma vision par rapport au maquillage, et que je m'en achète le strict minimum, c'est-à-dire le produit que j'ai besoin, c'est-à-dire que j'ai plus 3000 fonds de teint, 3000 anti-cernes, 3000 rouges à lèvres, 3000 tout ça. Maintenant, je me contente de 1 à plusieurs produits, enfin, dans la raisonnabilité, c'est-à-dire que j'utilise un fond de teint, que j'utilise peut-être un anti-cerne,
mais par exemple pour les rouges à lèvres, j'en ai un peu plus. Ce qui est logique, surtout que moi j'adore les produits pour lèvres. Mais voilà, je fais quand même très attention à ne plus en consommer comme ça et à terminer mes produits avant d'en racheter d'autres. Et par contre, bah, il y a quand même des produits qui m'ont été très mis en avant par TikTok et que j'ai tout simplement craqué. On va tout de suite parler de Herborian parce que je viens d'en parler. Et donc, 3 produits. Oui, je sais, j'ai dit que j'évitais de surconsommer, mais laissez-moi vous expliquer. Le premier produit que j'ai en fait fini et qui attendait juste d'être mis à la poubelle pour que je vous fasse cette vidéo, c'est tout simplement la bébé crème, donc l'effet transparent crème de teint, soin pour le visage 5 en 1. En teinte nude. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte que je ne supportais plus d'avoir trop de sensations sur mon visage, c'est-à-dire que je ne supporte pas, maintenant plus en fait, de sentir quelque chose sur mon visage, c'est-à-dire que j'ai du mal à apprécier les fonds de teint, tout ça, et la bébé crème c'était déjà beaucoup trop pour moi. Donc j'avais décidé de partir sur une CC crème, donc la CC crème à la Centella Asiatica, soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau. J'avais commencé à... Il y a un SPF 25 aussi dedans, donc moi c'est toujours très important pour le SPF, j'essaie d'incorporer le SPF le plus possible dans mon quotidien, même en hiver. Mais comment vous dire que je me suis un peu fait avoir, c'est-à-dire que déjà j'avais acheté celui-ci, j'avais demandé conseil à quelqu'un chez Sephora, ma caméra a coupé, mais je disais que j'ai demandé conseil à Sephora et ils m'ont donné cette teinte, donc la teinte dorée. Comment vous dire que c'était beaucoup trop foncé pour moi, ça va, je l'ai pas payé étant donné, enfin si je l'ai payé, mais c'est avec des chèques cadeaux que mon père a eu son travail, donc je me dis ça va, j'ai pas tant que ça payé, surtout que Herborian ce n'est pas abordable, je suis désolée, 45 balles pour ça. Heureusement que ça dure longtemps dans le temps, hein. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'en appliquer des tonnes et des tonnes, mais quand même. J'ai donc été racheter la teinte claire, donc la teinte juste en dessous et la seule qui est en dessous. Parce que j'aimais quand même beaucoup ce produit et je trouve que ça va sur mon visage, c'est pas si épais et ça me va. Mais écoutez, moi je suis désolée, Herborian, je ne sais pas ce que vous mettez dans vos ingrédients, mais moi j'ai l'impression que ce produit, il s'oxyde mais énormément, c'est-à-dire que j'ai la teinte claire, mais sur moi il fait jaune. Là la caméra vous le voyez pas, mais je vous assure que vous êtes avec moi dans la pièce, vous voyez que mon visage est beaucoup plus jaune que le reste de mon corps et je ne supporte pas. À chaque fois je fais descendre comme ça dans mon cou et je tapote avec avec du papier, enfin du mouchoir pour éviter, enfin pour enlever le plus possible cet effet jaune que je n'aime pas. Et je comprends pas pourquoi ça fait ça puisque c'est quand même une teinte qui est supposée être claire, donc pour les plus clairs de peau. Donc ça c'est mon premier point négatif par rapport à ce produit. Le deuxième point négatif c'est qu'il est extrêmement mal noté, mais extrêmement mal, c'est-à-dire qu'on est en dessous de 5 sur 20. Donc je suis désolée, pour une marque qui se dit marque de skincare, marque de produits, enfin marque qui safe en fait pour la peau, moi je suis désolée, mais ça c'est intolérable pour moi, une note comme ça dans un produit de skincare. Vraiment c'est pas possible et moi je ne comprends pas en fait pourquoi. Alors qu'il y a des produits chez Herborian que j'adore et j'adore cette marque, mais je comprends pas cette différence de notes et d'ingrédients entre un produit qui est noté 13 sur 20 et un produit qui est noté, il me semble, je sais plus, mais de ce que j'avais regardé c'était 1 ou 2 sur 20, encore pire, 0 sur 20. Bah je sais pas quoi dire, une composition aussi médiocre pour une marque de skincare, moi c'est pas possible pour moi et ça je ne comprends pas. Et encore une fois j'adore Herborian, mais là vraiment c'est pas possible. Et 0 sur 20 pour un produit qui coûte 45 balles, alors qu'on peut faire mieux. Et justement j'ai acheté un sérum teinté parce que finalement la CC crème je la sens quand même sur mon visage. Et donc j'ai acheté un sérum teinté d'une autre marque, mais ça sera dans la seconde édition de cette vidéo, donc dans un mois. Un peu moins cher, toujours assez élevé mais toujours un peu moins cher et par contre avec une composition beaucoup plus clean. Prochain produit qui m'a été recommandé par TikTok c'est tout simplement le Fluff Off Brown Wax de Benefit. C'est tout simplement donc un produit comme un mascara en fait pour venir fixer les sourcils parce que je pense que vous l'avez vu tourner mais la tendance tout simplement du je sais plus comment ça s'appelle, vous savez les sourcils qu'on plaque là. J'ai voulu essayer de le faire. J'ai acheté beaucoup de produits avant d'acheter celui-là, c'est-à-dire que j'en ai testé pas mal, ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit, Ludivine, on va mettre un tout petit peu plus cher et on va essayer de prendre dans une marque qui a quand même des produits assez réputés pour les sourcils, en sachant que moi j'ai toujours beaucoup adoré Benefit, j'ai utilisé beaucoup de produits de Benefit, donc j'avais un peu confiance.
Waterfall. Waterfall. Genre je me suis fait mais... Ouais. Comment vous dire que moi ça fonctionne pas sur moi. Et je pense en fait que ce sont mes sourcils qui ne fonctionnent pas puisque j'ai utilisé plein de produits pour fixer les sourcils et aucun ne fixe mes sourcils. Je pense que je n'ai pas les sourcils faits pour et finalement j'en suis bien contente parce que finalement j'aime pas l'effet que ça faisait sur moi les sourcils plaqués. Donc voilà. Autres produits qui m'ont été recommandés par TikTok, ce sont les gloss Hydra quelque chose. Hydra Fruity Hydra de Chico. Je les aime beaucoup. J'en porte un sur les lèvres actuellement, c'est celui-ci, me semble que je porte, oui, c'est le numéro 35. J'aime beaucoup ces gloss. Voilà, ils sont pas chers, ils sont assez de bonne composition, il me semble qu'ils sont notés 13 sur 20 aussi sur Inky, donc ça va franchement pour des produits lèvres, en sachant qu'il y en a qui sont beaucoup plus mauvais en termes de composition, donc ça va. Pour le prix, pour la compo, franchement, ce sont des bons produits. Il y a peut-être mieux. Il y a forcément mieux au niveau compo. Je ne sais pas où. Moi aussi, je cherche en ce moment. Donc, si vous avez des recommandations de produits pour les lèvres qui sont de bien meilleure qualité, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais pour le coup, ceux-ci, je les adore. Troisième et dernière catégorie de cette vidéo, les livres. Et là, on part dans du lourd, vraiment. Tout d'abord, vous voyez déjà, je pense que vous voyez de quel livre on va parler juste après, mais il faut qu'on parle déjà du BookTok anglais. Il faut que j'arrête de me laisser tenter par le BookTok anglais. C'est plus possible, vraiment c'est plus possible. Et aussi certains livres du BookTok français, exemple Captive. J'étais pas tentée de le lire, je l'ai juste lu pour comprendre la hype autour de ce livre et pour me faire mon avis. J'ai abandonné au milieu du livre, même pas au milieu, un peu avant au milieu, j'ai abandonné, c'était pas possible. Aussi dans le BookTok français, j'ai lu dernièrement, enfin j'ai essayé de lire dernièrement, Ice Bucket Challenge. Non, c'est pas ça. C'est pas le Ice Bucket Challenge, Ludivine. T'es trop vieille, là. Vraiment, tu nous sors des références, là. Attendez. The Bucket List. C'est très loin du Ice Bucket Challenge. Je sais même pas pourquoi j'ai sorti ça. Mais The Bucket List de Alice Desmerveilles. Alors, écoutez. Déjà, moi, je suis moi-même auteur. J'écris moi-même des romans. Donc, je parle rarement des livres des autres et surtout, je dénigre rarement les livres des autres parce que c'est pas ma place. Mais parfois, je donne mon avis et personnellement, je voulais lire The Bucket List parce que je l'ai vu beaucoup tourner sur TikTok et je me suis dit, mais faut le lire. Et en fait, au début, il était en brochet et quand même pas mal gros. Et moi, il faut savoir que je déteste les livres brochés. Je trouve que c'est énorme dans les mains. Et pourtant, mes romans sont publiés en brochet, je sais. Mais personnellement, je déteste lire des romans en brochet. Je préfère 100 fois plus les poches. Donc, j'ai attendu que ce livre sorte en poche. Je l'ai acheté et je l'ai déjà revendu. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas accroché. Vraiment, j'ai pas accroché. Et j'avais beaucoup trop d'incohérences pour moi. Surtout, vu le milieu du livre, enfin la thématique du livre, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'incohérences et que ça allait pas. Mais du coup, j'ai pas poursuivi pour ça parce que je trouvais que, en fait, par rapport à mes valeurs aussi, j'ai pas accroché avec ce livre. Donc voilà, j'ai pas tenté d'aller plus loin. Je pense qu'il est très très bien au niveau de l'écriture et tout ça, et je ne juge absolument pas l'écriture des personnes, des auteurs et des autrices. C'est pas du tout ma place et voilà, ça c'est pas mon but. Mon but n'est pas de juger l'écriture ou le travail de l'auteur, c'est juste le fond. J'ai vraiment pas accroché à ce livre, donc voilà, c'est tout. Après, il y a plein de points négatifs. Vraiment, de toute façon, j'ai pas lu grand chose, donc je peux pas dire les points négatifs. Mais pour le coup, c'est juste ces incohérences du début du roman qui m'ont fait donc voilà, je l'ai pas continué. Maintenant, passons au roman du BookTok anglais, donc des romans qui sont en anglais. En ce moment, je suis en train de lire celui-là et je pense que vous l'avez vu dans mon vlog à Paris, donc dernièrement, je le mets juste ici si ça vous intéresse. On a été chez Gilbert Joseph où je me suis acheté plusieurs livres en anglais, dont celui-ci, donc de Boyfriend Candidate de Ashley Winstead, que je lis encore actuellement. Il me reste, il me semble, 30 pages. 40 pages, je ne sais plus, à lire. Ce livre, de ce que j'ai lu, des revues que j'ai lues, j'ai vu un commentaire disant que le spicy, donc les scènes érotiques, étaient mais trop bien, que c'était un 100% et tout. Il me reste 30 pages. Il n'y en a eu aucune.
Il est où le spicy là-dedans? Et pourtant, je suis pas une fan du spicy, et vraiment, s'il y en a tout le temps, ça me saoule, et j'ai horreur de ça. Même moi, dans mes romans, j'en mets pas tout le temps, parce que vraiment, ça me saoule à écrire, et je trouve qu'il y a beaucoup mieux parfois. Mais là, pourquoi on me dit qu'il y a du spicy à 100%, enfin, qu'il est extrêmement bien écrit, qu'il est super, alors qu'il n'y en a pas? Il est où? À la dernière page? Non, c'est juste ça. À part ça, je l'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et là, je l'ai bientôt fini, et je veux le garder, parce que je l'ai beaucoup aimé. Même s'il y a beaucoup de longueur quand même, je trouve. Mais je l'ai beaucoup aimé. Mais je comprends pas le fait que le spicy soit mis en 100% et qu'il soit extrêmement bien, qu'il soit génial et tout. Il est où? Alors, à moins que j'ai passé des pages, qu'il y ait des pages qui étaient en moins dans ce livre, mais il n'y en a aucun. Pas compris, mais à part ça, j'aime beaucoup ce roman. Maintenant, passons à celui-ci. Twisted Love. De Anna Wong. Je me suis tapé la tête carrément. Je l'ai en anglais, tout simplement parce que j'ai vu que la version française, la couverture s'effritait. Donc j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie de dépenser mon argent pour ça. Et chez Gilbert Joseph, il était en promo. Donc je me suis dit, Ludivine, tu le prends en anglais et tu te fais ton avis. Puisque en fait, je l'ai vu tourner, mais je l'ai vu tourner et tourner autant sur le BookTok français que sur le BookTok anglais depuis des mois. J'évitais en fait de lire les avis, de lire les revues et tout, parce que je voulais pas me faire spoil, parce que je voulais vraiment le lire. Mais pourquoi? Pourquoi? Déjà le titre, Twisted Love, ça veut tout dire. Twisted, détraqué quoi. J'ai pas compris. J'ai abandonné. Même là, j'ai abandonné même pas la moitié. J'ai juste survolé en fait. Parce que à quel moment, c'est une romance et c'est trop bien de se voir donner comme surnom ma petite salope. Quel moment? À quel moment? Je vous demande vraiment, est-ce que vraiment ça vous plaît? Non, mais j'essaie de comprendre. Et il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres choses. Le mec, il est hyper possessif, il est hyper jaloux. Il en est quand même venu à menacer la personne féminine, trigger warning, à la VIOLER, si elle venait le tromper. Si elle venait le tromper, elle l'avait même pas fait. Pourquoi? Mais pourquoi? Et même si elle venait le tromper, non, mais pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi? Et puis les scènes érotiques, non mais, j'ai même pas de mots. Là pour le coup, il y en avait beaucoup trop. Là pour le coup, je préfère ce livre en fait finalement. Non mais sérieusement, mais il n'y a même pas de trigger warning. Me dis pas qu'ils sont à la fin. Ça se trouve, je les ai pas vus passer, ils sont à la fin. Il n'y a même pas de trigger warning. Il n'y en a pas. Il y a une playlist. Mais une question. Est-ce que vous écoutez les playlists qui sont dans les livres? Non, parce que moi, absolument pas. Je comprends même pas pourquoi. Non, mais bref, ça c'est une autre question. La seule trigger warning, et encore, c'est même pas, c'est dans la dédicace du livre. L'auteur, elle dédicace son livre donc à sa mère et tout le support et l'encouragement qu'elle lui a donné tout au long de ces années. Par contre, elle lui dit, maman, si tu lis ceci, arrête, il y a des scènes qui vont te faire du mal pour le reste de ta vie. Est-ce que c'est un trigger warning, ça? Non, c'est pas un trigger warning. Donc vraiment, ce livre, franchement, passé. Par contre, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les nanas qui ont adoré ce livre, parce que j'ai vu, hein, j'ai vu tout ce qu'il y a eu par rapport à ce livre. J'ai vu comment le personnage masculin, il a fait tourner les têtes des nanas, mais pourquoi? Moi, j'ai juste quelque chose à vous dire. Si vous voulez une relation saine dans votre vie, mais élevez vos standards. Parce que si ça, c'est votre standard, si le mec de ce livre, c'est votre standard, bon courage. Bon courage. Vraiment. Vous avez tout mon soutien. Je vous envoie toute la force au possible. Mais bon courage. Et donc, la conclusion de cette troisième partie de cette vidéo, c'est qu'il faut que j'arrête de me laisser tenter par le BookTok. Ça tombe bien, j'ai supprimé TikTok de mon téléphone. J'ai toujours TikTok sur mon ordi, mais j'ai supprimé mon téléphone, donc je suis moins tentée. Mais parce que là, c'est plus possible. C'est même plus possible d'écrire des choses comme ça. Dans un temps comme le nôtre, si je réponds d'avance aux commentaires qui vont sans doute arriver sur cette vidéo par rapport à cette partie de vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais on lit ça parce qu'on aime bien la dark romance, mais pas parce qu'on veut ça dans notre vie. Alors très bien, c'est cool. Mais sachez que ces livres, ils sont lus par des moins de 20 ans. Même parfois par des moins de 15 ans. Captives, etc. Lus par des moins de 15 ans.
Moi, il y a quelque chose que je vais vous dire, c'est que même si vous me dites que vous êtes hyper mature pour votre âge, ça fonctionne pas comme ça. Vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça, puisqu'il faut savoir que votre subconscient, votre cerveau termine de se construire à 25 ans. Votre cerveau devient mature à 25 ans. Votre subconscient, il enregistre des choses malgré vous. Malgré que vous pensez que ça vous touche ou pas, il enregistre ces choses et il vous conditionne à un certain comportement. Voilà, c'est juste ça à dire et on va terminer cette vidéo sur ça. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout de suite si vous avez déjà utilisé certains des produits que je vous ai montrés. Est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire les produits que TikTok vous a recommandés, que vous avez essayé grâce à TikTok. Ça m'intéresse et peut-être que je ferai une version 3 de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper la seconde édition de cette vidéo qui sortira dans un mois, donc au mois de juillet, si tout va bien. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et donc moi sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!